les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie, médium guidance. Et comme à l'accoutumée, voilà, je vais vous présenter une guidance consultation, voilà, pour vous. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur les flammes jumelles ou alors les liens karmiques d'âme sœur très fortes. Voilà, sur les liens sentimentaux. Ok. On va s'appuyer comme régulièrement d'une phrase tirée de mon livre Ainsi sera fait demain. Voilà, et on va commencer tout de suite. Voilà, bon, j'ai mon chat qui a pris place sur mon bureau, je l'ai dit dans une vidéo précédente, il ne veut pas partir, bon, on va le garder, tant pis, on va s'adapter. C'est parti, allons-y sur une guidance flamme jumelle pour vous qui regardez la chaîne. Alors, on vous dit, nous sommes liés à ce que vous devenez, mais nous pouvons tout aussi bien ne prendre aucune responsabilité vis-à-vis de vous et vous laisser faire ce qui vous semblera à partir du moment où le message est passé et qu'il va falloir du temps pour sa mise en œuvre. Ouh là là, ce que bon vous semblera. Comment je lis moi? Nous sommes liés à ce que vous devenez, mais nous pouvons tout aussi bien ne prendre aucune responsabilité vis-à-vis de vous et vous laisser faire ce que bon vous semblera à partir du moment où le message est passé et qu'il va falloir du temps pour sa mise en œuvre. Waouh! Moi j'ai l'impression qu'ici, ce sont les anges, l'univers, les guides spirituels qui parlent à toutes les flammes jumelles et qui vous disent qu'elles sont liées à votre karma, en fait, à votre agrégore flamme jumelle, d'accord. Donc nous sommes liés à ce que vous devenez, donc ces guides-là vous disent bien qu'elles vous suivent, hein, ils ont signé avec vous, d'accord, et ils vous disent mais nous pouvons tout aussi bien ne prendre aucune responsabilité de vous, donc ils vous disent qu'ils peuvent aussi décider de ne pas intervenir dans votre lien, d'accord, et vous laisser faire ce que bon vous semblera à partir du moment où le message est passé et qu'il va falloir du temps pour sa mise en œuvre. Donc si vous vous obstinez à ne pas entendre tous les messages qui passent, en fait vos guides vous disent qu'ils ne pourront rien faire pour vous, d'accord, puisqu'en fait ils vous expliquent que malgré que les messages passent, il faut quand même du temps avant que les choses se mettent en place, d'accord. Donc si à un moment donné vous obstinez dans votre vie à ne pas entendre, et ben eux ils ne pourront pas intervenir. En fait la source intervient uniquement lorsque vous êtes sur votre bon chemin, que c'est le moment de vivre les choses, d'accord. Toutefois moi je vais un petit peu contredire ça parce que je sais aussi que la source peut intervenir de plus en plus violemment pour que chacun puisse se réaliser en fait. Donc nous sommes liés à vous, nous sommes liés à ce que vous devenez, mais nous pouvons tout aussi bien ne prendre aucune responsabilité vis-à-vis de vous et vous laisser faire ce que bon vous semblera à partir du moment où le message est passé et qu'il va falloir du temps pour sa mise en œuvre, d'accord. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils vous ont délivré le message, et ben voilà, ils peuvent pas non plus intervenir toutes les 2 minutes. Donc après, si vous voulez pas comprendre, il se passe des choses dans votre vie pour que vous puissiez comprendre, mais la source n'intervient pas. C'est à vous aussi de faire votre avancement avant que la source puisse intervenir. Bon, moi je pense que vous avez compris, c'est moi qui vous embrouille un petit peu trop essayer de comprendre. Donc comme d'habitude je vais essayer de pas trop comprendre et je vais laisser parler la source. Allez, c'est parti. Donc apparemment là vous allez avoir un message important, ou vous avez eu un message important, et on va continuer dans cette même lancée, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ces 3 cartes là, d'abord ça marche par 3, donc c'est lié au divin, et je pense que ça c'est un message personnel de la source pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Donc on part encore sur quelque chose d'extraordinaire ce matin qui n'est pas courant avec ce qui se passe habituellement. Ben, on va les prendre comme ça. On vous parle d'espoir. Alors là, on vous dit effectivement, on vous demande de continuer à croire en ce lien, de continuer à cultiver le positif, les couleurs arc-en-ciel, j'entends, parce que là on part sur un arc-en-ciel, les couleurs arc-en-ciel dans votre cœur, d'accord. Donc on vous demande de mettre des énergies positives par rapport à votre lien. Nous avons le changement. J'entends qu'un changement peut très bien intervenir sous peu, pour peu que vous y mettiez du vôtre. Et nous avons les blessures.
Il faut vous rendre à l'évidence. Vous avez des blessures à travailler, seulement vous ne voulez pas l'entendre. C'est un petit peu pour ça que vous avez eu cette phrase de départ. D'accord? Donc, ne pensez pas que tout va vous arriver tout cuit parce que vous avez compris que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et que vous retrouverez la personne de votre cœur. Hein. Là, on vous demande en fait de mettre en branle le changement, de mettre en branle un nouveau départ, d'accord? Mais un nouveau départ qui vous est personnel. Et ce nouveau départ est lié à la guérison de vos blessures intérieures. Donc en fait, la source ici ne vous parle pas de votre autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas réellement envie d'entendre, puisque vous auriez voulu qu'on vous parle de comment rejoindre l'autre, comment bien vivre cette relation avec ou sans votre autre, etc. Alors que là, on vous dit, eh ben non, on vous dit, c'est bien, tu peux cultiver l'espoir dans ton cœur, mais si tu veux que le changement intervienne dans ta vie, il va falloir travailler tes blessures. Donc pour le coup, j'ai pas l'impression que ça va vous faire très très plaisir d'entendre tout ça. Mais en tout cas, là aujourd'hui, on est sur une guidance relationnelle flamme jumelle, mais en lien avec la source. Donc désolé, c'est vous et la source, et ce non pas vous et votre autre. Parce que je pense que là-haut, ils ont besoin de faire un point avec l'égrégore flamme jumelle, parce que peut-être que ça part un petit peu trop dans tous les sens. Peut-être que nous, les médiums, nous faisons trop de consultations dans le sens où on vous donne cet espoir d'un retour, de réconciliation et de quelque chose de très très beau. Et que parfois, les gens qui sont dans des processus flammes jumelles oublient qu'ils ont un travail à faire, en fait, sur eux-mêmes, avant d'en arriver à cette finalité-là. Donc on est en train de nous faire un recadrage, mes amis. La source est en train de nous recadrer. Je vais en prendre deux. J'allais dire une, ils m'ont dit non, deux. Donc voilà. Alors, j'arrive pas non plus à avoir de message sur chacune des cartes. Bon, donc du coup, je les retourne. Je suis désolée. Donc, on nous parle d'énergie négative. Donc, on me dit qu'il y a beaucoup d'énergie à travailler dans votre vie, au sein de votre environnement proche, d'accord? Pas encore une fois autour de votre flamme jumelle, vraiment au sein de votre environnement proche, de votre affectif, de votre milieu familial, du milieu dans lequel vous avez grandi. Voilà, vous avez besoin de vous mettre en accord avec vous-même. Et c'est très trop parce qu'on est vraiment en train de vous éloigner de votre flamme jumelle. Il y a vraiment des choses à comprendre sur qui vous êtes avant d'aller vers votre lien flamme jumelle. Nous avons les doutes, voilà. Les blessures sont liées à tout ce qui peut être doute, incertitude sur votre passé, sur qui vous êtes, sur le pourquoi du comment vous êtes ici. On nous rappelle, regardez, là on a les mêmes couleurs qui se rejoignent, hein, c'est un truc de fou. Ces cartes, elles sont noires, elles sont quand même... elles sont pas très positives. Hein. Du coup, voilà, tout ce que vous voulez pas entendre, on vous le remet au goût du jour. On va vous remettre avec vos difficultés perpétuelles qui remontent à la surface. Là, je pense qu'on est en train de vous faire redescendre, en fait, et vous dire, eh oh, arrête de te projeter trop dans ce lien. Peut-être que vous êtes un petit peu décentré, justement, et que vous projetez trop sur ce lien flamme jumelle, et qu'on vous dit, cesse de penser à ce lien, et pense un peu à toi, et à tout ce que tu dois travailler, à tout ce qui fait ton reflet, en fait. On me parle de reflet de l'âme. Waouh! Donc c'est hyper puissant, quoi. On vous ramène vraiment vers les sources profondes de votre être, de qui vous êtes. Il y a encore du chemin à faire, j'entends sur les deux cartes qui viennent de tomber. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc il va y avoir beaucoup de négociations avec votre être, avec votre ego, avec les personnes qui résident autour de vous. Je le répète parce qu'elles sont déjà sorties tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en évidence. Moi j'ai l'impression que vous allez passer au travers d'une machine à laver, ça va brasser. Donc voilà, accrochez-vous, d'accord? Allez, on y va. Nous avons la décorporation. Donc là, c'est peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu trop décentré sur votre flamme jumelle. On va vous réintégrer à votre corps, on va vous enraciner de nouveau sur Terre pour que vous puissiez travailler sur votre essence profonde. Et nous avons le décentrage, et ben voilà, ça confirme bien. Donc je suis désolée, on vous ramène en arrière. Encore une fois, moi j'ai tout. Très très vite, on vous ramène dans votre corps, on vous recentre. C'est agressif, attention.
Euh, il va y avoir beaucoup de remises en question. Vous allez avoir des angoisses probablement. En fait, ça va pas être très agréable à vivre tout ça. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez vous remettre en question vraiment vous-même. Hein. D'accord? Et non pas sur votre lien de flamme jumelle, mais sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici. D'accord? Ça, c'est des choses que vous ne voulez pas entendre. Vous êtes vraiment excentré sur votre lien de flamme jumelle. Allez, ces deux cartes-là qui ressortent, voire même trois, sont ici pour déterminer. Mince, j'ai oublié, on me l'a dit, j'ai oublié. Bon, sans avec, je parlais de la troisième carte. Sur. Bah, j'ai oublié, bah mince. Ah, on ne le redonne pas. Je vais dire que ces trois cartes-là sont sur le travail à effectuer. D'accord? Allez, c'est parti. Nous avons la communication, nous avons le travail, ben voilà, et nous avons le détachement. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est effectivement donc de vous détacher de ce lien de flamme jumelle, de faire un travail sur vous. Et comment ça va se passer? C'est tout simplement, on va vous demander d'entrer en communication avec votre enfant intérieur, votre lumière intérieure, votre lumière divine. Voilà, on va vous demander d'aller profondément travailler sur vous-même, sur vos liens d'âme, avec vos proches, sur les liens que vous pouvez entretenir avec l'univers, d'accord, dans un détachement total de tout ce qui est contingence matérielle. Donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir travailler sur une harmonisation intérieure. Waouh, c'est du lourd, ouais, là c'est vraiment, c'est magique, hein, mais j'ai pas l'impression que vous vouliez entendre tout ça, mais en tout cas c'est vraiment vers ce vers quoi vous devez tendre. Donc je vais prendre un point final à tout ça pour voir vers où les guides veulent vous amener, d'accord. Voilà, vers votre propre avancement. C'est magnifique, vous voyez, c'est beau parce qu'en plus, regardez, on a un cœur là quand même. Et c'est le cœur spirituel, c'est le cœur de Dieu, voilà. Donc on va vous faire avancer vers votre essence profonde, d'accord. Et je vais regarder le dos de deck, puisque j'ai fait une coupe. Donc il est naturel que je regarde le dos de deck. Et on a la surveillance, donc ça veut dire qu'on ne vous quitte pas des yeux. Les guides, malgré tout, qui vous disent qu'ils ne vont pas intervenir là-dessus, c'est normal, parce que ça, c'est votre travail, c'est à vous de le faire, donc ils n'interviendront pas. Et par contre, ils sont là pour surveiller que tout se passe bien, et, que vous puissiez aller vers ces énergies de guérison. Ah bah, j'entends énergie de guérison. Derrière, nous avons les cartes de purification. Sur ces énergies de guérison, d'accord, nous avons la purification. Donc, ils vont surveiller à ce que ce processus se passe bien. Et ça me fait de la peine, mais c'est vraiment ça. En fait, vous entrez dans une nuit noire de l'âme. C'est pour ça qu'on vous sépare de ce lien de flamme jumelle pour que vous puissiez travailler sur vous. Attention, la nuit noire de l'âme, c'est vraiment quelque chose de décapant. C'est vraiment quelque chose de très lourd et de très difficile à vivre, messieurs, dames. Hein. Donc, là où je suis heureuse quand même, c'est qu'on vous explique ce qu'est la nuit noire de l'âme. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'on vient de dire. Et pourquoi vous entrez dans cette nuit noire de l'âme. D'accord? Donc, allez, je regarde parce que cette carte, elle est magnifique. Je suis heureuse parce que vous entrez dans une nuit noire de l'âme, mais vous êtes quand même sous protection divine. D'accord? Donc, vous êtes accompagné dans cette nuit noire de l'âme. C'est pour ça que maintenant, les liens de flammes jumelles qui se font en ce moment, actuellement, tardivement, vont avancer beaucoup plus vite que des liens de flammes jumelles d'il y a quelques années. Hein. C'est pour ça que qu'on en parle beaucoup, parce que justement ça va aider à ce que l'évolution du processus se fasse beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc waouh, je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas je vais vous souhaiter beaucoup de courage, de patience, de compassion envers vous-même. Accrochez vos ceintures, accrochez-vous, parce que je sais que c'est terrible à vivre, ça va être très très douloureux. Hein. C'est pas évident d'aller mettre le doigt sur chacune de vos blessures. C'est pas évident d'accepter ça. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'avais que vous étiez dans la confrontation avec moi et que vous n'avez pas envie d'entendre ce que j'ai à vous dire, mais il fallait que ça passe par là, il fallait que je vous en parle. Donc, n'hésitez pas à venir en consultation si toutefois vous en ressentez le besoin, ou n'hésitez pas de communiquer avec des gens extérieurs qui peuvent vous comprendre, parce qu'attention, les flammes jumelles, pas tout le monde peut comprendre. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des gens qui vous ressemblent et qui peuvent comprendre ce lien. En tout cas, faites-vous aider, ne restez pas seul.
dans cet apprentissage. Si vous avez besoin d'aller voir des psychologues, des gens qui sont un peu plus dans la compétence psychologique, allez-y, voilà. Et ne vous laissez pas abattre, priez vos anges et accrochez-vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.